on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo que vous avez été nombreuses à me demander. Donc c'était de vous présenter un petit peu mon coin scrap, donc mon atelier. Donc on va commencer tout de suite. Donc quand on rentre dans la pièce, j'ai une petite grille de chez Action sur laquelle j'ai suspendu des cartes que m'ont envoyées donc des copines. Et d'autres, et des abonnés aussi pour certaines, voilà. Et le petit Dreamcatcher que je vous avais fabriqué donc en tuto vidéo. Alors je vous montre un peu une vue d'ensemble de la pièce. Voilà, donc j'ai une assez grande pièce, franchement j'ai pas du tout à me plaindre. Donc on va commencer tout de suite. Alors quand je referme la porte, donc j'ai plusieurs bacs plastiques dans lesquels sont stockés en fait tous les albums, cartes et autres choses que j'ai fait. En haut ce sont les plus petits formats, donc les cartes et les ATC. Au-dessus j'ai une petite caricature que j'ai fait faire il y a très longtemps, que j'ai gardé en souvenir. Donc derrière la porte il y a un dessin de mes louloutes. Tout de suite à droite, quand on rentre, j'ai un petit meuble de rangement. Je vais m'éloigner un peu pour que vous puissiez voir. Et au-dessus, j'ai trois petites boîtes. Donc, dans le premier bac, en fait, ce sont des die cuts. Alors, ce sont essentiellement les blocs de chez Action. Donc, moi, je les désosse complètement, en fait, et je récupère... Alors, ça, ce sont les blocs où il faut superposer, en fait, pour réaliser un élément. Donc, je les décroche du bloc par modèle et je colle dessus, parce qu'à l'arrière, il y a toujours les différents modèles qu'on a à l'intérieur. Donc, je les colle dessus pour pouvoir me rappeler ce que ça donne. J'ai aussi mis donc ceux que j'ai achetés chez Nose l'autre jour. Donc, sur le thème de Bonne Fête Maman. Pareil, comme c'est des superposables, je les ai mis par sachet et j'ai mis le modèle dessus. Ensuite, j'ai aussi quelques petites étiquettes d'écoliers que j'avais achetées chez Action. Et ensuite, ce sont uniquement des die cuts qui étaient dans des kits, en fait, de chez Action. Donc, il y en a plein de différents. Il y en avait sur le thème de Noël. Enfin, c'est tout mélangé, en fait. C'est pas trié par catégorie. Ils sont juste mis... Alors, les petits sachets sont les sachets qu'ils vendent aussi à Action. Quasiment tout mon rangement est fait avec du matériel Action. Hein. Donc, ce sont des petits sachets. Ceux-là, c'est des 13 par 13. Il doit y avoir aussi des 15 par 15. Donc, c'est ceux où j'ai mis, par exemple, les grands papillons. Ce qui me permet de venir piocher. Alors, je pense que dans le temps, je vais pas tarder à les étiqueter pour pouvoir savoir à quoi ça correspond, si c'est plutôt automne, été, hiver, etc. Histoire que ça soit un petit peu plus pratique à repérer. Donc, je vais pousser la chaise qui est juste à côté de moi, pardonnez-moi pour le bruit, histoire de pouvoir vous montrer ce qu'il y a ailleurs. Hop là. Donc, dans la première boîte, j'ai donc mon Happy Jig et les fils d'aluminium, en fait, qui vont avec. Donc, c'est un peu la boîte où il y a tous les punchs. Donc, on a la Happy Jig. J'ai aussi celle pour faire les cadres. Et en dessous, j'ai la 1, 2, 3 punch board. Donc, qui permet de faire des petites boîtes et des enveloppes de différentes tailles. Donc, pareil, ce sont des boîtes Action. Donc, il y en a une qui est marbre et les deux autres étaient bleu-vert, je dirais. Donc là, j'ai tout ce qui concerne mon Happy Memory Planner. Donc, la grande perforatrice qui permet de pouvoir y rajouter des pages. Et la perfo carré qui fait en fait des découpes à la taille des cases du planeur. Et la dernière boîte où il n'y a pas grand chose en fait, il y a une perche à selfie pour filmer ou pour prendre des photos et le micro que j'utilise dans certaines vidéos. Je m'en sers pas souvent parce que mon téléphone a un assez bon son. Voilà, ça peut arriver que je l'utilise. Excusez-moi, ça bouge un peu. C'est pas très facile de filmer mon atelier, je trouve. Ensuite, dans le premier tiroir, alors j'ai des tampons mousse comme ceci que j'utilise vraiment pas très souvent, que j'ai mis là parce que voilà, je les utilise quasiment jamais. Il y a plein de choses. En fait, c'est un peu le tiroir fourre-tout. Il y a du tissu, il y a un mini album complet en tissu à travailler. On a des tags, quelques petits trombones, des petites étiquettes comme ceci que je découpe. En fait, je m'en sers pour faire mon carnet de couleurs. Donc, c'est là où je fais les modèles des couleurs de chaque encre que je possède afin de, déjà d'éviter d'acheter des doublons et puis surtout d'avoir un testeur en fait et de savoir à quoi correspond chaque couleur. Ensuite, dans le deuxième tiroir, alors c'est rempli de petits tampons de chez Artemio, non, pas Artemio, Aladine, je dis une bêtise. Donc celui-ci, c'est un grand tampon mousse. Celui-là, je l'aime bien, par contre, la grande mandala. Ensuite, on a plein de petits tampons. Ils sont vendus dans des petits pots qui font une dizaine d'euros à peu près, ou 9 euros et des poussières. Et en fait, c'est par thématique. Donc, il y en avait, c'était les étiquettes. On en a d'autres où c'était les flèches et les étoiles. Donc, c'est ceux-là. Il y a aussi ceux-là que j'aime beaucoup. Alors, ce sont des tampons sur le thème d'Halloween en mousse. Pour faire avec de la peinture, je trouve que c'est plus pratique avec de l'encre, le rendu est pas terrible. Et j'ai aussi tous ceux de la collection Steampunk, voilà, il y en a pas mal. Ils sont sympas, ils s'utilisent très bien, ils se nettoient très bien. Et j'ai aussi plein de petits tampons box que j'avais acheté comme ça chez Action, donc ce sont les petits emojis. Donc voilà pour le deuxième tiroir. On continue la descente, donc là on arrive à tout ce qui est Project Life. Alors j'en ai fait un pendant 3 ans. J'en ai pas fait cette année parce que... j'étais pas motivée, j'avais pas envie. Donc là, ce sont toutes les cartes de petit format.
Donc il y a différentes collections, j'en avais acheté pas mal. Ce que je trouve le plus intéressant pour acheter les cartes de Project Life, ce sont les gros kits de Becky Higgins. Donc ils s'appellent les Core Kits, je crois, il me semble. Il y en existe des tas de différents. Moi, je les avais commandés directement aux States pour la plupart, parce qu'à l'époque, on les trouvait pas très bien. Voilà, donc c'est des collections complètes où il y a 600 cartes dedans pour 30 € et je trouve que vraiment rapport qualité-prix, c'est intéressant. Dans celui du dessous, on a toutes les cartes issues des mêmes kits que celles du dessus, mais en format plus large. Donc ce sont les grandes, des 10 par 15 en fait. Voilà, donc c'est pareil, ce sont toutes les collections. J'ai aussi des unis rayés, que j'avais acheté aussi à part. Ensuite, là, ce sont toutes les cartes que j'ai découpées en fait dans des pages de scrap. Il arrive qu'il y ait des pages où il y a des papiers qui sont déjà à la taille des cartes de Project Life. Donc je les découpe, j'arrondis les angles. Alors il y en a aussi qui viennent de kit, hein. Celle-ci derrière, ça vient de kit elle aussi. Et dans le dernier tiroir, ce sont donc mes récupérations de sacs plastiques. En fait, je garde tous les emballages de tampons. Du moment qu'ils n'ont pas de trous ou de choses où ça permettrait que ça s'échappe, je les garde pour y stocker d'autres choses en fait. Ensuite, donc on va passer à la première bibliothèque, donc qui est tout de suite sur ma droite en rentrant. Donc j'ai un petit tableau qui m'a été offert il y a quelques années lors d'une expo d'art par une artiste que j'aime beaucoup qui est de ma région. Donc voilà. Ensuite, on a un petit rangement qui est rempli de petites fleurs. Alors, ce sont tous des fleurs de chez La Malle aux Fleurs, donc qui n'existe plus malheureusement. Voilà, donc il y a différents gabarits de fleurs. Excusez-moi. Ensuite, j'ai une partie de mes tampons bois de chez Florilège qui sont ici. J'ai aussi dans ce bac, la petite guirlande va m'embêter. Hop, je vais l'enlever. La poser à côté. Donc dans ce bac, j'ai tous les tampons Florilège, donc les grands mots comme ceci. Et j'ai aussi tous ceux qu'ils avaient sortis dans la collection aquarelle. Donc ils sont faits pour être utilisés en version aquarelle et je les trouve très très beaux. Donc on a celui-ci, celui-ci. Oups. Voilà, c'est la collection aquarelle. Je les aime vraiment beaucoup ceux-là. Je les trouve très sympas pour travailler un fond de page. Donc voilà. En dessous, c'est l'étage spécial Noël ou hiver. Donc il y a tous mes tampons sur le thème de Noël. Donc d'abord les tampons bois que j'ai mis dans un vieux coffre ancien en bois. Et que j'ai mis un peu comme une expo, je dirais. J'ai des petits tampons Aladdin aussi que j'aime beaucoup sur le thème de Noël. Derrière, j'ai quelques cartes de Project Life qui me servent notamment quand je fais mon December Daily, puisque j'en fais un tous les ans. Donc pour celles qui débutent, le December Daily, c'est un album qu'on fait tous les ans au moment de Noël. Et il se fait sur un mois, donc on fait une page par jour sur tout le mois de décembre, du 1er au 31 décembre. Alors certains font jusqu'au 25, moi je fais jusqu'au 31 en général, je trouve ça plus sympa. Ici, donc, ce sont des tampons clear ou cling, hein, il n'y a pas de sélection, ce sont tous les petits tampons, des tampons de petit format, en fait, sur le thème de Noël. Et là, ce sont tous les un petit peu plus grands. Et au fond, j'ai donc les très très grandes planches, comme celle-ci de chez Miss Crea, que j'aime beaucoup. Voilà, donc ce sont tous les tampons spécial Noël et hiver, hein, puisqu'il y a des ours blancs, des choses comme ça. Là, vous voyez devant vous les deux... Alors, c'est des rangements pour magazines, en fait. Moi, je m'en sers pour mettre mes chutes de papier. Donc, dans le premier, j'ai toutes les chutes unies. Et dans celui-ci, j'ai toutes les chutes de papier imprimées. Alors, quand ce sont des tout petits, ils sont dans des pochettes plastiques. Quand ce sont des plus grands, ils sont juste mis dans le rangement. Ensuite, il y a toutes mes fleurs, ou presque, à côté. Donc, j'ai mis plusieurs bacs. L'essentiel des fleurs viennent de chez Action aussi, hein, ou presque. Hein. Il y en a d'autres, je vous montrerai ensuite, qui viennent d'ailleurs. Donc là, ce sont toutes les fleurs de ce genre-là. Ensuite, on a c'est le même style de fleurs, mais version pailletée. Là, on a tout ce qui est fleurs en tissu. Alors, par contre, elles viennent de plein d'endroits différents et je les ai accumulées pendant les 10 ans que ça fait que je scrape. Là, ce sont les fleurs en papier pailleté de chez Action. Alors, elles sont pas dans le même format. Celles-ci, ce sont des roses. Celles-là, alors je pense que c'est peut-être des roses aussi, mais elles sont plus ouvertes. Elles sont différentes au niveau de la forme. Là, on a les petites fleurs qu'on dirait juste enroulées sur elles-mêmes de chez Action. Et en dessous, alors par contre, ce sont... des fleurs de chez Prima Marketing et de chez La Malle aux Fleurs que j'aime beaucoup, qui sont vraiment très très jolies. Ensuite, on descend encore un étage. Donc, on arrive au premier étage un peu, je dirais, papeterie. Donc, on a d'abord des carnets, un livre sur la couture que j'aime beaucoup, vu que j'ai l'intention d'essayer de mixer un peu couture et scrap. Je me suis acheté un livre sur la couture et ses bases. Ensuite, on a tout ce qui est bullettes. Alors j'en ai acheté pas mal, je les utilise pas tous en même temps, je vous rassure, c'est pas possible. Il faut pas se faire d'illusions. Alors il y en a un qui va me servir pour le boulot, il y en a un qui me sert exclusivement pour mes vidéos, un autre pour tout ce qui est vie de famille et ainsi de suite. Ensuite j'ai mes petites trousses. Alors dans les petites trousses, on va trouver soit des stylos comme ceci, donc les Pen 88 que j'aime beaucoup.
qui permettent d'écrire très fin et qui sont très très sympas. Donc ce sont les Pen 88 de chez Stabilo. Ensuite, dans celle-ci, c'est pas pratique avec une seule main, j'ai des surligneurs et ce genre de choses. Oups, si ça sauve, je vais pas y arriver. Hop. Et dans celle-ci, j'ai d'autres stylos comme ceci. Ce sont des stylos un peu plus... ce sont des stylos binoirs en général, mais avec un joli packaging ou un joli motif dessus. Là, j'ai donc quelques petites enveloppes pour faire mes envois qu'il me reste, qui d'ailleurs ne sont pas à leur place. Là, j'ai deux petits agendas de chez Action, donc que je n'ai pas utilisé pour l'instant, hein, que je vais mettre en circulation puisqu'ils commencent en septembre. Et une petite trousse que je viens d'acheter chez Action, qui pour l'instant est vide, donc avec un effet un peu sirène sur le dessus, je l'avais trouvée très belle. Alors juste derrière les trousses, oups, alors j'aurais pas dû trop y toucher parce que maintenant tout tombe, c'est la cata. J'ai un petit traveler notebook de chez Prima, qui va me servir pour faire mon album photo sur le voyage à Paris. Donc c'est prévu, hein, ça sera fait en vidéo je pense. Là j'ai mon joli agenda de chez Prima. Donc c'est un gros planeur celui-ci. Je vais vous le montrer un petit peu mieux. Donc à l'intérieur j'y ai rajouté une petite trousse que j'ai achetée aussi. J'ai une petite pochette à sequins. Une petite planche spéciale sticky note. Voilà comme ceci. Là, il y a des petites notes aussi que j'ai rajoutées. Et voilà, il se présente comme ceci à l'intérieur. Je le trouve vraiment magnifique. Alors là, les intercalaires, pour l'instant, je les ai pas encore changés. J'ai l'intention de l'attaquer. Je vais le poser 2 petites secondes. Voilà, j'ai l'intention de l'attaquer en début d'année. Donc pour l'instant, j'ai pas changé, mais j'ai d'autres intercalaires. On continue donc tout ce qui est un peu papeterie. J'ai les petits journaux que j'avais trouvés donc chez Action où c'est raconter la vie de papa et maman. Et là ensuite ce sont des petits carnets que j'aime bien. Donc essentiellement de chez Action aussi. Donc on a cela, celui-ci en effet cuir un peu qui est très joli, le rose. Et d'autres petits calepins que j'ai achetés un petit peu au fil du temps. Et là donc ce sont tous les bullets de chez Action que j'avais achetés. Donc je ne pensais pas en avoir autant, finalement j'en ai plus que je ne pensais. Donc je pense que j'en ferai gagner un dans un prochain haul, dans une prochaine vidéo, je dis des bêtises. Là c'est un support d'album de chez Prima, donc pour faire un album. Et là ce sont des folders, ils appellent ça je crois. Ce sont des kits pour faire des albums de chez Timols. Alors vous voyez, ça s'ouvre en plusieurs endroits et on peut en faire un mini très sympa. Et là j'ai 2 cercles à broder que je vais utiliser donc pour faire des réas de scrap, parce que je trouve que ça peut être très sympa. Et pour finir, la bibliothèque, donc on arrive au dernier étage, donc j'ai quelques livres. Alors pas forcément du scrap, hein, j'en ai un petit peu sur la pâte Fimo, sur la porcelaine froide. J'ai aussi mon grand guide de la pâtisserie que j'adore. Un petit bloc de papier d'origami, parce que je trouve que ça peut être sympa, même si je suis pas très douée en pliage. Ensuite j'ai mon tiroir à feutres. Donc j'aime bien faire du coloriage pour adultes. Donc dedans j'ai des feutres de différentes marques. J'en ai acheté un peu de partout dans les grandes surfaces, des choses comme ça. Donc voilà, il y a toutes les, c'est créé par couleur. Et là donc on arrive aux 2 étages où on a en fait les stylos gel. Dessus j'ai une petite trousse qui est ici. Donc où pareil il y a les stylos gel de chez Action que j'ai tous mis ensemble. Et à côté il y a donc tous mes livres de coloriage pour adultes. Donc j'en ai pas mal. On a aussi ici une boîte de crayons de couleur, donc c'est la grande boîte de chez Action. Et voilà, après ce sont tous mes livres de coloriage. Je vais pas vous montrer mes coloriages parce que c'est pas le but de la vidéo, mais voilà. J'en ai quelques-uns quand même et c'est quelque chose que j'apprécie et qui me détend beaucoup. Ensuite, juste à côté, j'ai ma Raskog. Donc la Raskog, c'est un petit meuble à roulettes de chez Ikea. Donc sur mon Raskog, au premier étage, j'ai mes tampons clear. Alors ils y sont pas tous, hein, mais il y en a quand même pas mal. Donc comme je vous l'avais montré dans une précédente vidéo, j'étiquette tous mes tampons pour savoir ce que c'est. Et au dos, j'inscris la marque donc de chaque tampon, histoire de pouvoir, si on me le demande, vous dire chez qui je les ai trouvés. Et moi-même de savoir de chez qui ils viennent quand je le marque en bas d'article sur mon blog ou des choses comme ça. Ensuite, sur le côté, j'ai un petit pot où il y a mes pinceaux. Mes pinceaux à réservoir d'eau en plus, parce que j'en ai un que je me sers tout le temps, un petit ciseau, des rouleaux pour utiliser avec la gel presse, j'ai des spatules à peinture, tout ce qui est un petit peu plus patouille, grosse patouille je dirais. J'ai aussi des pipettes pour faire des gouttes. Et là donc j'ai tout ce qui est un peu travail de patouille lourde je dirais. Donc j'ai du gesso, là j'ai de la modeling paste, là aussi donc c'en est 2 différentes, elles n'ont pas du tout la même texture.
Là, c'est une autre modeling passe, mais qui fait effet sable, en fait. Faut en mettre quand même assez épais, mais ça fait un effet sable. J'ai de la laque pour fixer quand j'utilise des cires, parce que sinon, ça a tendance à avoir du mal à sécher. Donc, j'ai aussi de la colle en spray, parce que je trouve que c'est pas mal pour certains éléments. J'ai aussi un Chip Sheet Hour. J'en ai un tout petit sur mon bureau et j'en ai un beaucoup plus gros, comme ceci, ici, quand je veux plus patouiller. Ensuite, j'ai... Donc, ceux-ci, ce sont des flocons. Donc ceux-là, ils sont rose gold de chez Heidi Swapp. Et j'ai donc les 3 boîtes comme ceci de chez Nuvo, des Gliding Flex. Donc j'ai le cuivré, l'argenté et le doré qui est tout en dessous. Je sais pas si vous allez le voir, voilà, il est en dessous du l'argenté. J'ai mon gesso noir. Je m'en sers pas mal quand je fais du mix média en fait de ça. Un gel 3D mat, donc ça permet de coller notamment si on le souhaite. J'ai du gesso clear, donc en fait si vous voulez travailler une page avec une couleur qui n'est pas du blanc, vous pouvez appliquer du gesso clear et ensuite votre page va résister au traitement avec l'eau. Donc vous allez pouvoir faire de l'aquarelle sur votre papier, etc. Et enfin j'ai un texture pass, donc c'est un gel craquelé. Donc il est blanc mais il fait un effet craquelé en séchant. Et la dernière que j'ai donc de chez Prima et Finabert, c'est la Snowflake Pass. Donc elle permet de faire un effet de neige en fait sur une création hivernale. Et j'ai un autre gesso noir de celui-ci de chez Trésarts, mais je l'aime moins, il a un petit peu plus tendance à être liquide. J'ai d'autres petites feuilles d'or un peu comme ceci, c'est un mélange de tons. Et là j'ai donc mes petits basiques, mon spray. Alors celui-ci je l'ai pas testé, j'ai vu une vidéo, il disait que c'était pas terrible, mais je vais l'essayer avant de m'en séparer. C'est pour appliquer l'encre, on va voir ce que ça donne. J'ai des petits morceaux d'éponge aussi. J'ai un autre petit spray à eau et j'ai mes 2 grands blocs acryliques pour tamponner. Juste derrière, j'ai mon crackle accent. Donc en fait, si vous en mettez sur un embellissement, quelque chose, ça va faire un effet craquelé ancien. J'ai de la mixion relief. Alors j'ai pas testé encore, mais apparemment ça permet de coller ce genre de choses aussi. J'ai investi récemment, j'ai pris du drawing gum. C'est sympa, ça permet de masquer en fait une zone et de pouvoir travailler tout autour. J'ai du glossy accent, donc pas mal de gens connaissent, ça permet en fait de donner un effet... je sais pas comment dire, laqué à quelque chose. Et là, donc, c'est un nettoyant pour tampon. Oups, je vais essayer de me relever doucement, pas trop bouger. Là, c'est un petit pot basique avec des crayons de papier. J'ai un couteau aussi pour ouvrir les colis. Un petit taille-crayon, voilà, des choses très très simples. Les petits crayons craie de chez Action. Et là, j'ai un petit panier de chez Ikea dans lequel j'ai mis tous mes mini, ce que j'appelle les mini tampons. Donc, c'est des tampons de tout petit format. Et j'ai utilisé pour les ranger les pochettes en fait où on met les cartes à collectionner Panini ou les choses comme ça. Et puis les cartes Pokémon, ce genre de trucs. Donc ce sont des tout petits sachets. C'est des petites pochettes où il y en a 9 et moi je les ai séparées par rang de 3 pour pouvoir les stocker à l'intérieur. Alors je vais tourner mon Rascog. Donc à l'arrière, j'ai ceci. Donc c'est un tapis téflon. Je m'en sers en fait, je le pose sur ma table et je travaille mes encres dessus en fait. J'ai aussi un petit stock d'éponges. Un cutter en plus et puis des petits dabbers, je crois que ça s'appelle comme ceci. C'est des petites éponges qu'on peut utiliser pour appliquer de la peinture ou de l'encre sur du papier. Oups. Ensuite, tout en bas, j'ai quelques tampons que j'utilise pas très souvent mais que j'aime bien. Donc je veux pas... Pour l'instant, j'ai pas encore décidé de les mettre de côté. Donc voilà, ce sont des tampons en caoutchouc très épais. Alors je sais plus la marque, par contre, elle est pas marquée dessus. Ils sont jolis, mais voilà, c'est pas mes chouchous. J'ai aussi une petite dynamo. Alors c'est une étiqueteuse en fait, hein, ça permet d'étiqueter comme une dymo. J'ai mon stock d'agrafes, donc les petites et les grandes pour mes 2 agrafeuses que j'utilise. Ensuite, dans ce petit pot, j'ai les tampons rondelles de bois de chez Action. Donc ils sont rangés dans ce petit pot. Au milieu, j'ai une petite boîte où en fait je mets tous mes tamponnages que j'ai fait et que j'ai pas utilisé, ou alors qu'on m'a offert lors d'échanges et que donc je garde pour utiliser plus tard. De l'autre côté, j'ai tous mes petits tampons, alors on va pas bien voir avec le pot, ce que j'appelle les tampons roulettes, donc c'est les tampons qu'on fait rouler pour tamponner. Et j'ai aussi tous mes petits tampons comme ceci. Donc j'en ai 2 ou 3, je crois, un pour les dates, j'en ai un avec des sentiments et ce genre de choses. Là, j'ai quelques tampons comme ceci que j'ai pas pu coller sur Odoïd comme je fais avec les autres parce qu'ils ne collent plus.
Donc ils collent pas non plus sur le bloc acrylique, donc je peux plus trop les utiliser. Et j'ai 2 ou 3 marqueurs, alors je m'en sers pas forcément, mais je les garde toujours, ça peut dépanner. Et pour finir, j'ai donc mes gélatos que je vous ai montré dans une vidéo il y a pas longtemps, donc que vous pouvez utiliser pour apporter de la couleur sur vos créations, notamment quand c'est en relief, c'est très sympa. Ça fait un peu un effet, pour celles qui n'auraient pas vu la vidéo, comme une cire en fait, un petit peu. C'est comme une craie grasse, je dirais. Donc voilà pour le Raskog. Je pense qu'on va s'arrêter là pour la première partie, parce que là, ça fait déjà un petit moment que je vous parle. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye!